Bienvenue à tous dans cet entretien exclusif sur Média TV en marge de la 16e édition du Forum Meddays organisé ici à Tanger sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI autour de la thématique globale de la résilience, de la souveraineté pour un nouvel équilibre mondial ou vers un nouvel équilibre mondial. Parmi les décideurs et les personnalités influentes présentes ici à Tanger, le Premier ministre de la République de Guinée a plaidé pour un équilibre mondial fondé sur la souveraineté, des partenariats solides entre les pays du Sud. L'Afrique doit être considérée comme un acteur central. C'est un immense plaisir pour moi que de l'accueillir pour une interview exclusive sur Média TV. Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Bahouri, merci beaucoup de répondre à nos questions. Merci. Merci pour l'invitation. Dans votre discours qui a été largement applaudi, vous avez dit de considérer le Maroc comme un partenaire stratégique dans des secteurs clés. Parlez-nous de votre vision des relations séculaires, historiques entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Vous savez que depuis l'indépendance, le Royaume du Maroc et la République de Guinée ont cheminé ensemble. Les pères fondateurs du mouvement indépendantiste ont été ensemble et ont contribué à mettre en œuvre les dynamiques qui ont permis la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et ont cheminé ensemble pour que l'Afrique puisse, de ce point de vue, l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara, s'associent pour créer des partenariats stratégiques forts. Et de ce point de vue, historiquement, la Guinée et le Maroc ont toujours eu des relations traditionnelles fondées sur une coopération et une solidarité sans faille, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les pays se sont retrouvés. Et de ce point de vue, c'est un plaisir, au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, de saluer et de rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste par rapport à sa contribution. Lorsque la Guinée a traversé des moments difficiles, le Maroc a toujours été à côté de la Guinée pour traverser ces épreuves. Donc c'est un immense plaisir pour moi de le magnifier ici à Tanger. Et l'épreuve aujourd'hui, pour beaucoup de pays africains, c'est le développement. Hier, à l'issue de votre entretien avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Arnouch, vous avez parlé de moyens, vous avez discuté, vous avez dit de moyens d'intensifier ces relations bilatérales. Pourrez-vous nous en dire plus sur les moyens d'intensifier les relations bilatérales? Quels sont les secteurs clés pour booster cette relation bilatérale économique? Avec le Premier ministre, nous avons surtout insisté sur la nécessité d'aller plus en profondeur. Les relations État à État sont bonnes, sont nécessaires, indispensables. Mais il faut qu'on aille dans l'approfondissement des relations entre les différents secteurs privés. Parce que ce qui va durer, ce qui va créer des nouvelles chaînes de valeur, de nouvelles formes de solidarité et même de dynamique, c'est par le secteur privé que cela peut se faire. Et donc, le secteur privé guinéen, le secteur privé marocain doivent intensifier leurs relations, travailler ensemble, co-construire des projets susceptibles de créer des relations encore beaucoup plus fortes entre les deux nations. C'est dans ce sens qu'on a insisté. Et de l'autre côté, le Maroc est une référence en termes de gouvernance économique, en termes de structuration de son administration. Et nous sommes désireux de prendre, disons, les bons exemples et les bonnes pratiques pour nous aussi permettre à la Guinée de rattraper un peu son retard dans certains domaines. Alors, parmi les domaines clés aujourd'hui et où la Guinée joue un rôle central, notamment pour les pays du Sahel, c'est le domaine portuaire. Aujourd'hui,
et cela va dans le sens de la reconnaissance de la Guinée, la reconnaissance historique de la Guinée, de la souveraineté marocaine sur ces provinces, sur les provinces du Sud. Il y a le port de Dakhla et le port de Conakry. Comment voyez-vous la coopération, enfin le port de Dakhla Atlantique qui est en construction, Inch'Allah, prévu dans les années à venir pour 2029. Comment voyez-vous la coopération entre ces deux points essentiels pour l'intégration économique régionale et africaine de manière beaucoup plus globale? Non, ce que je sais déjà, il y a une ligne maritime qui va être ouverte dans peu de temps entre le Maroc et la République de Guinée. Et je pense que le port de Dakhla pourrait être un port d'ancrage avec le port de Conakry. Ça, c'est le premier aspect des choses. Le second aspect des choses, je suis là également pour être en relation avec le port de Tanger. Comme vous le savez, le port de Tanger joue un rôle extrêmement important en ce qui concerne le transport maritime et nous avons besoin de l'expertise du port de Tanger pour les études de faisabilité, pour la construction d'un grand port en eau profonde que la Guinée envisage de faire au niveau de la zone de Bokeh, qui est un peu plus au nord. Donc, de ce point de vue, c'est très important. La troisième chose que je peux dire, vous savez, depuis 2020, la Guinée a ouvert un consulat à Dakhla. Cela veut dire que, de ce point de vue, la Guinée a pris une certaine avance par rapport à, disons, la prise en compte de la réalité historique qui lie les différents peuples et les différentes régions du Maroc dans le concert actuel. Et l'avenir de cette réalité, à la lumière de cette initiative Afrique-Atlantique qui réunit plus de 20 pays de la façade atlantique du continent africain, quelle est votre vision de la réussite de ce processus, Monsieur le Premier ministre? C'est une nécessité que ce processus réussisse. Lorsqu'on voit la configuration mondiale aujourd'hui, sur le plan géographique, l'Afrique de l'Ouest est plus proche à vol d'oiseau de l'Amérique latine, des Caraïbes. Et donc, de ce point de vue, il serait bon, au lieu que le commerce maritime se fasse en ignorant la façade atlantique du continent africain, qu'à partir du continent africain, qu'il y ait des départs et des retours entre la partie sud des Amériques et le continent africain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes dans une configuration inédite. La géostratégie, le centre de gravité mondial est en train de se déplacer. Et ce centre de gravité va se déplacer de plus en plus vers le sud. Et le sud, de ce point de vue, doit se mettre dans une position en capacité d'actualiser à son profit cette reconfiguration de l'échiquier tant économique et stratégique mondial. Il y va de notre intérêt pour asseoir davantage nos problématiques de souveraineté, mais surtout nos problématiques de résilience, du fait qu'il faut qu'on construise un ensemble cohérent de paix, de coprospérité et de stabilité plus au sud pour être partie prenante dans cette redistribution des cartes à l'échelle du monde. Et la Guinée a son rôle à jouer. La République de Guinée s'est lancée dans une vision très ambitieuse, la vision Simandou 2040, qui, au-delà de son aspect minier, couvre plusieurs secteurs de développement économique et socio-économique. Pensez-vous que le Maroc puisse avoir un rôle à jouer dans cette vision Simandou 2040, Monsieur le Premier ministre? Le Maroc a déjà un rôle à jouer et le Maroc joue un rôle. Et nous voulons que ce rôle soit encore beaucoup plus fort, beaucoup plus pressant dans cette diversification de notre économie, dans cette, en multipliant les canaux d'échange. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité d'avoir un partenariat très structuré entre les différents secteurs privés. Vous savez, l'État joue un rôle, mais les facteurs de croissance les plus durables, les plus féconds, c'est
les chaînes de valeur que les secteurs privés peuvent nous permettre d'avoir. Ça, c'est par rapport à la dimension globale dans le cadre de la transformation économique de la Guinée à l'heure actuelle à travers le Simandou. Pour ceux qui ne le savent pas, le Simandou, c'est avant tout une mine de fer, l'une des plus importantes au monde. Et nous avons des entreprises, Rio Tinto d'un côté, Baou de l'autre, qui exploitent cette mine. Pour l'exploitation, il y a 670 km de voies ferrées qui sont en train d'être construites et un port minéralier. Et nous souhaitons que ce projet Simandou soit non pas une enclave minière, mais disons un vecteur de l'émergence d'une économie diversifiée. Et la Guinée, à elle seule, ne peut pas le faire. C'est la raison pour laquelle il y a de la place. Il y a un écosystème nouveau à construire pour en finir avec l'économie de rente, d'où la nécessité dans les secteurs les plus divers des énergies renouvelables, de l'agriculture, du tourisme, de créer un écosystème qui permettra de faire émerger un pôle de développement pour la Guinée et pour la région. Ça, c'est un élément extrêmement important. Vous avez dit quel est le rôle de la Guinée. La Guinée aussi a d'autres atouts. Ça, c'est le fer. En ce qui concerne la bauxite, la Guinée est le pays qui a le plus de réserves sur le plan bauxitique. Et vous savez que si la Guinée s'enrhume, le monde tousse en ce qui concerne la bauxite. Nous voulons la transformation de plus en plus de l'exploitation minière de la bauxite sur place, d'où la nécessité d'avoir des capitaux, d'avoir de l'énergie, d'avoir un know-how qui permettra de passer de la bauxite à l'alumine et pourquoi pas demain à l'aluminium. Nous souhaitons et nous voulons que la bauxite, de ce point de vue, soit ce que le pétrole est pour l'Arabie saoudite. Et pour diversifier, pour industrialiser, pour transformer la matière première, il faut de l'électricité, Monsieur le Ministre, vous en conviendrez. Aujourd'hui, c'est l'un des enjeux majeurs pour sauter le pas vers cette industrialisation. Et il se trouve que la matière première aussi pour l'électricité, elle est là. Il y a le soleil, il y a le gaz aussi à travers ce gazoduc Nigeria-Maroc, que l'on appelle aujourd'hui communément gazoduc africain-atlantique. Quel apport pour l'électrification et l'industrialisation des pays de ce tracé ou du tracé de ce gazoduc? Vous savez que par rapport à la production d'électricité, c'est moins coûteux d'avoir une électricité produite par le biais du gaz que les autres compartiments, que ce soit le solaire, etc. Et nous voulons l'industrialisation de la Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons et nous saluons que ce gazoduc puisse être opérationnel dans les meilleurs délais, puisque par rapport à nos besoins, nous en avons. C'est une nécessité pour le ravitaillement de nos industries, pour la production d'électricité, parce que pour cette année seulement, nous avons le projet d'avoir des turbines qui pourront produire 480 mégawatts. Et pour l'alimentation de ces turbines, sans rupture, si avec le gazoduc, nous serons à l'abri, disons, des questions de manque d'approvisionnement en gaz. Et donc, c'est extrêmement important pour nous. Monsieur le Premier ministre Bahouri, on va peut-être finir avec une question sur la démocratie, sur la politique aujourd'hui en République de Guinée. Vous êtes l'actuel président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée et vous êtes également ancien ministre chargé de la réconciliation. Pourquoi je vous parle de réconciliation, Monsieur le Premier ministre? Vous avez été donc nommé le 27 février 2024 et votre nomination avait pour but, entre autres, de dénouer certaines crises, de rétablir un peu ou de réconcilier, si je peux me permettre l'analogie. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs du référendum constitutionnel que s'apprête à organiser la République de Guinée? Bon, vous savez, la question fondamentale, il faut qu'on en finisse
au niveau de la Guinée avec ces crises récurrentes tous les 10 ans, des crises politiques alliées à des crises économiques. Et c'est la raison pour laquelle la transition actuelle, qui a pour objectif de refonder l'État, a pris des mesures sur le plan institutionnel, notamment par rapport à l'avant-projet de la Constitution, de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait plus d'équilibre, pour qu'il y ait plus d'inclusion, et qu'aucune parcelle du territoire, aucune entité, quelle qu'elle soit, ne se sent exclue du processus de prise de décision. D'où la nécessité d'avoir une constitution qui rassemble, qui permette d'effacer les aspérités au profit d'une inclusion la plus large. C'est l'objectif majeur qu'on s'est donné, et aussi une constitution qui va résister aux épreuves, qui va résister aussi aux ambitions individuelles pour asseoir une gouvernance de stabilité et de durabilité, pour ne pas être toujours dans un processus de remise en cause incessante qui ne permettent pas, disons, de digérer ou de gérer les situations avec plus d'intelligence, plus de sagesse, pour qu'il y ait une transformation en douceur des évolutions sociologiques et économiques du pays. Ça, c'est l'ambition majeure que la Constitution, telle qu'elle est projetée à l'heure actuelle, va permettre à la Guinée de sortir de ces, j'allais dire, des zigzags que nous avons connus depuis l'indépendance. Ça, c'est un aspect majeur. Et puis, qui permettent de reconnaître les diversités nationales qui existent, qui constituent une richesse qu'il faut intégrer, qu'il ne faut pas marginaliser. Au contraire, qu'il faut reconnaître à chaque, disons, diversité culturelle, religieuse, sa place dans la collectivité nationale. Et la Constitution nous permettra d'asseoir cela, et nous souhaitons faire en sorte que des hommes et des femmes en capacité de faire vivre cette Constitution pour qu'elle s'enracine durablement dans le pays, puissent émerger et faire prospérer un pays stable, un pays économiquement viable, pour que la Guinée renoue avec ses traditions qui, de fait, depuis des siècles et des siècles, ce territoire a toujours été le berceau des grands bouleversements, des grandes initiatives, de l'émergence d'empires qui ont transformé l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la vocation de la Guinée de jouer son rôle et de s'arrimer à cette vision pour le retour de la Guinée sur le devant de la scène, aussi bien africaine qu'internationale. Et vous pouvez partager peut-être avec nous une date du prochain référendum constitutionnel? L'objectif, le plus rapidement possible. Et cela a été réaffirmé la semaine dernière par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de tout faire pour que dans une période relativement courte, que nous puissions organiser le référendum constitutionnel. Et certainement, d'ici 3 mois, 4 mois, je pense que cet aspect des choses pourra être une réalité pour permettre de passer aux autres étapes du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Amadou Bahouri, d'avoir répondu à nos questions de Média TV. Shukran. Shukran lik. Voilà, c'était l'entretien exclusif en compagnie de Monsieur le Premier ministre de la République de Guinée sur Média TV. Merci de nous avoir suivis. Très, très bonne suite des programmes.